C'est parti! Aujourd'hui les gars, on ne va pas seulement parler du Bitcoin sur le plus court terme et parler de tous ses patterns, mais on va également jeter un œil aux données sur chaîne et je vais vous expliquer la course haussière de 2020 ainsi que celle de 2021. Qu'est-ce qui a affecté cette course haussière et qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre de tout ça? Les gars, c'est une vidéo importante parce que j'ai des indices concernant ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer ensuite et vous devez être préparés pour tout ça. Ok, les gars, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Aussi, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement, alors aidez-nous à atteindre 250 abonnés afin qu'on puisse commencer nos giveaways hebdomadaires. Je vous poserai une question dans chaque vidéo et vous pourrez commenter votre réponse ainsi que votre adresse Binance Smart Chain. On sélectionnera un vainqueur parmi les bonnes réponses chaque lundi et le plus nombreux vous serez, le plus de cryptos on pourra vous faire gagner. Donc partagez un maximum la chaîne autour de vous et restez par ici pour ne rien manquer de tout ce qu'on vous réserve. Et ceci étant dit les gars, passons directement au Bitcoin parce que sur le court terme, ici pour notre Bitcoin, débarrassons-nous de tout ça en vitesse avant qu'on ne parle de la course haussière de 2020-2021. Et ce qu'on peut retenir est tout ce qui va se passer ensuite. Ok, donc sur le plus court terme ici, vous pouvez voir que le Bitcoin est toujours en train de se faire supporter par la ligne orange. Et c'est ok, je veux dire, vous connaissez mon opinion générale sur le marché en ce moment. Tout ce qui se passe entre ces deux lignes rouges à 42 et 30 000 $, eh ben c'est juste du bruit. Maintenant, on va bientôt voir un gros mouvement. Je pense que ça va se passer dans peu de temps. Et je pense que le reste de ce marché haussier est sur le point de commencer dans la partie plus tardive de l'été. Donc, voilà votre fenêtre de temps les gars, voilà ce à quoi je m'attends. On a les mouvements moyens qui sont toujours en train de descendre. Bien sûr, c'est pas le scoop de l'année, mais vous pouvez voir que le mouvement moyen de période 200 sur le graphique de 4 heures est à 35 000 $. Et aussi sur l'intervalle journalier, là où on a un mouvement moyen encore plus important, eh bien, vous pouvez voir que ceci est aussi en train de descendre à 35 000 $. Donc encore quelques semaines et on devra voir la résolution de tout ça. On devra bien soit percer tout ça au-dessus des mouvements moyens, ou alors on perdra le niveau de 30 000 $. Donc voilà le gros mouvement qu'on attend tous et on va bien finir par l'avoir. Maintenant, c'est juste une question de se préparer. C'est le calme avant la tempête. Donc je vous tiendrai au courant de tout ceci. Si vous voulez en savoir plus sur tout ce qu'on a sous les yeux maintenant et les niveaux exacts à surveiller, alors allez voir mes précédentes vidéos. Maintenant, parlons de certains patterns très importants. Donc sur le graphique de 4 heures, on a cette structure. Et ouais, donc on est bien sur le graphique de 4 heures comme je viens de vous le dire. Et c'est un triangle symétrique et c'est d'habitude un pattern de continuation. Donc, vous savez, la tendance est ascendante depuis ce point. Donc peut-être qu'on est sur le point de... Parce qu'en fait c'est plutôt gros, donc c'est peut-être qu'on est sur le point de voir une percée ici et ça va très probablement nous porter au-dessus de beaucoup de ces niveaux clés. Comme par exemple la ligne bleue ici à 36 000 $, la boîte orange à 38 000 $, etc. Donc c'est quelque chose auquel on va définitivement faire attention. Maintenant, comment est formé ce triangle? Eh bien, vous pouvez voir qu'on a quelques points de contact ici sur le bas de la formation, on en a aussi plusieurs sur le dessus. Maintenant, si vous deviez étendre ceci juste ici, vous pourriez probablement faire quelque chose comme ça, ce qui veut dire que c'est encore plus gros. Maintenant, c'est pas parfait, on peut l'ajuster un peu mieux, et on peut faire quelque chose comme ceci. Donc vous avez les points de contact sur le dessus ici, les points de contact sur le bas également. Maintenant, au fond ici, on pourrait peut-être faire quelque chose comme ça, si vous vouliez. Et donc dans ce cas, on a du support ici sur les mèches. Donc ok, ici en bas, ici aussi, et quelques autres points de contact ici et là. Mais quoi qu'il en soit, ceci est une formation qui se déroule en ce moment, et on est sur le point de voir une percée. Que ce soit vers le haut ou vers le bas, mais ce sera à partir de ce triangle. Maintenant, je ne suis pas magicien, je ne sais pas vers où ça va aller, donc vers le haut ou le bas, mais si vous regardez au triangle de cette façon, eh bien, habituellement, ce genre de formation, exactement comme je viens de vous le dire, eh bien c'est un pattern de continuation, signifiant que ça va habituellement suivre la tendance. Donc ouais, faites attention à tout ça. Et aussi sur l'intervalle journalier, vous vous souvenez du gros coin dont on parlait il y a quelques semaines? Eh bien, vous pouvez voir que ce coin juste ici, ouais, donc... On est en fait pour le moment en train de le retester sur la descente. Donc on a bien vu ce retest ici il y a quelques jours, et maintenant on recommence à aller vers le haut, à nouveau. Donc c'est super. Donc on se penche sur les formations plus larges, pas celles sur le graphique de 4 heures, mais bien le graphique journalier. Maintenant souvenez-vous, ce coin descendant c'est un pattern haussier. On a bien vu cette percée haussière, un retest, et maintenant peut-être qu'on va pouvoir continuer vers le haut. Donc ouais,
faites aussi attention au coin descendant ici et voyons si on est en mesure de continuer vers le haut. J'ai toujours mes ordres ici sur Femex, donc j'ai toujours mes ordres à 30 000 $. Ouais, on va bien voir si on est en mesure de les remplir à nouveau, donc ça serait super cool. Dans ce cas, j'achetais en bas à 30 000 $ en me laissant porter vers le haut pour prendre du profit à plusieurs reprises. Donc, à ce point, ça n'a pas vraiment d'importance si on devait retourner tout en bas à 20 000 $. Ça va être une opportunité d'achat incroyable, mais vous savez, pendant que les gens passaient leur temps à vendre tout en attendant une plus grosse chute vers 20 000 $, eh bien, nous on jouait de cette zone en achetant en bas à 30 000 $ et en prenant du profit. Donc, félicitations à tous ceux qui ont fait ça également. Mais juste pour être clair, je ne m'attends pas... Genre, je ne dis pas qu'on va assurément descendre à ces niveaux. Je suis préparé pour cette éventualité. Mais je pense toujours que la chose la plus probable est qu'on ait bel et bien trouvé le fond ici à 30 000 $ et qu'à partir de là, on va continuer vers le haut. Maintenant, on verra bien. En tant que trader, vous devez vous préparer pour tous les scénarios. Donc je pense qu'il est plus probable qu'on ne va pas atteindre 20 000 $ à nouveau. Mais si c'est le cas, eh bien, je suis préparé et je suis prêt à faire un max de profit basé sur tout ça. Maintenant, parlons de la course haussière et du marché haussier dans lequel on est pour le moment. Maintenant, pour les données sur chaîne, c'est des trucs desquels on parle toujours depuis super longtemps, et ça fait un bon moment par contre que je ne vous ai pas mis à jour. Mais en gros, ce dont on parlait durant 2020 et 2021, genre la première partie de 2021, ce sont les balances sur les plateformes d'échange. Donc ceci, c'est le montant de Bitcoin qui sont stockés sur n'importe quelle plateforme d'échange. Et dans ce cas, en fait, ça les regroupe toutes. Donc c'est plutôt le montant de Bitcoin sur les plateformes d'échange. Maintenant, on a vu une crise dans les réserves. En gros, à partir du 20 avril 2020, on a vu les balances sur les plateformes qui ont commencé... les plateformes ont commencé à s'assécher. C'était vraiment une pénurie parce que, pour tous ceux qui voulaient acheter du Bitcoin, il y avait de moins en moins de Bitcoin disponibles sur les plateformes que vous pouviez acheter. Ok? Donc, quand vous avez peu de Bitcoin et beaucoup de gens qui essayent d'en acheter, eh bien, c'est normal, le prix va augmenter. Et en fait, vous pouvez voir ici que, durant ce marché baissier, donc, le marché baissier que vous pouvez voir ici, on est en fait descendu de... C'est combien ça? À peu près 20 000 $ au sommet ici, et le prix descend. Mais vous pouvez voir que le stock sur les plateformes a continué à augmenter. Donc c'est juste les gens qui transféraient vers les échanges pour pouvoir vendre leur Bitcoin. Mais à chaque fois que vous voyez les balances sur les échanges qui sont en train de stagner, comme vous l'avez vu ici, eh bien... Donc ça va sur le côté et même un peu vers le bas. D'habitude, vous voyez le prix du Bitcoin qui augmente également. Maintenant, on a été vraiment gâtés en 2020-2021. Je vais vous expliquer tout ça, donc suivez-moi les gars, parce que c'est super important afin de comprendre pourquoi on a vu cette énorme poussée dans le prix du Bitcoin. Donc, en 2020-2021, vous pouvez voir que depuis avril 2020, donc ce qu'on a ici, c'était le pic du montant de Bitcoin dans les échanges. Et depuis, on a vu que ça n'a fait que diminuer. Donc, au fur et à mesure que le montant s'est asséché, le prix, lui, a vraiment commencé à passer à travers le toit. C'est passé de 3 000 $ ici en bas, jusqu'à 65 000 $ juste ici, vous voyez? Ok, donc c'est quelque chose dont je parlais durant la course haussière. Je disais que... Quand on voit le Bitcoin qui commence à augmenter sur les échanges, eh bien, c'est à ce moment que vous devez commencer à vous montrer plus prudent. Et vous avez vu le manque de stock commencer à diminuer ici, donc... On a vu le nombre de Bitcoin sur les plateformes chuter ici, mais après, ça s'est un peu redressé jusqu'à ce point où vous recommencez en fait à voir les balances qui augmentent à nouveau. Et c'est aussi quand on a vu le prix en prendre un énorme coup. Donc, les gens transféraient leurs Bitcoins sur les échanges afin de pouvoir les vendre. Maintenant, comme je le disais, on a été gâtés ici, parce que c'était vraiment une toute grosse pénurie. Et le prix a tout simplement explosé à cause de ceci. Parce que... ouais, il ne restait plus tant de Bitcoin pour être acheté. Maintenant, pourquoi a-t-on cette grosse et soudaine demande de Bitcoin? Eh bien, avant qu'on ne parle de ça, une autre chose qu'on mentionnait souvent durant le marché haussier est le NUPL. Et ceci, en fait, correspond aux profits et pertes nettes non réalisées. Et je vais faire une vidéo spécialisée qui ne parle que de ça, mais une chose qu'on sait, c'est que, traditionnellement dans un marché haussier, donc on a le prix du Bitcoin ici en gris, le NUPL, quand on atteint la zone bleue ici sur notre indicateur, eh bien, généralement, on voit le prix qui descend également. Donc vous pouvez voir le sommet ici, vous pouvez voir le prix du Bitcoin qui descend, même chose ici, le prix descend alors qu'on a ses pics, on a ici, donc c'était en 2017, le prix du Bitcoin descend,
Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de zoomer dans cette zone, parce que, en fait, on n'est pas encore passé dans la zone bleue. Mais j'ai dit, de retour en février, j'ai dit, regardez, on doit prendre une petite pause, parce que si on atteint la zone bleue ici, on va se prendre un gros crash. Maintenant, on n'est pas passé dans la zone bleue, et à la place, on a vu un peu d'action en zigzag ici, le prix du Bitcoin qui continue à aller un peu vers le haut, et le NUPL qui commence à descendre. Maintenant, on s'attendait à ce que le NUPL descende, et ça nous donne tellement plus d'espace pour monter afin d'atteindre la fameuse zone bleue. Donc cet apaisement était vraiment nécessaire avant que le marché haussier ne continue. Et comme je vous l'ai dit, le marché haussier va continuer durant la prochaine partie de l'été. On va commencer à voir d'énormes choses qui vont se passer à nouveau. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a vu cette demande de stock, ou plutôt cette demande de Bitcoin à travers l'entièreté de cette course haussière? Donc comme je vous ai montré ici, les balances sur les échanges qui continuent à monter, mais quelqu'un a acheté beaucoup de Bitcoin, et on parlait de tout ça aussi plus tôt sur cette chaîne. Parce que on voyait Grayscale qui ajoutait des montants astronomiques de Bitcoin dans le fond. Et en fait, il possède maintenant plus de 3% de l'entièreté du stock de Bitcoin. Et c'est complètement dingue. Maintenant, je vous parlais de ça et j'essayais de vous l'expliquer hier. Et je veux pas me répéter, mais comme ceci a beaucoup de... Genre, ça a énormément d'influence sur le marché du Bitcoin, je vais juste vous résumer tout ça ici. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le premium pour le GBTC. Donc, vous voyez qu'il était à 40% ici en décembre 2020. Et beaucoup de gens se sont mis à acheter du Bitcoin en le mettant dans le fond afin de capturer ce bonus de 40%. Et c'est pourquoi vous avez vu d'énormes montants d'achat de GBTC il y a un moment. Et c'est aussi pourquoi on a eu une grosse pénurie ici, parce que les gens ont tiré avantage de ce premium. Ils ont acheté du Bitcoin pour profiter de ces 40% de profits initiaux. Mais ouais, depuis, le montant a bien diminué. Vous n'êtes désormais plus du tout en mesure de faire ceci. Mais genre, vous pouviez acheter du Bitcoin, le mettre dans le Grayscale Trust et immédiatement être en positif de 40%. Maintenant, vous ne pouviez pas le vendre immédiatement, vous deviez attendre 6 mois. Mais ça explique pourquoi les gens ont empilé du Bitcoin pour le mettre dans le GBTC. Et bah maintenant... on n'a plus cette demande parce que le GBTC est en ce moment en fait en rabais. Donc vous ne pouvez plus du tout faire du profit grâce à ça. Maintenant, est-ce que ça veut dire que la course haussière est finie? Non, je pense que c'est juste une période de refroidissement ici pour le Bitcoin. Mais j'ajouterai aussi que je ne pense pas que ce soit la seule raison pour laquelle le prix du Bitcoin a augmenté. On est monté premièrement parce qu'on était dans une course haussière. Enfin, on est dans une course haussière. Et ouais, définitivement, ça a quand même eu un énorme impact sur la résurgence qu'on a vue dans le Bitcoin. Et une autre chose que j'ajouterais, c'est qu'on n'est en fait pas en mesure de sortir le Bitcoin du fond. Donc, ce que ça fait en gros, et c'est pourquoi je veux dire que le GBTC en général est bien parce que ça crée encore plus de rareté pour le Bitcoin, parce que quand les gens achètent des Bitcoins et le mettent dans le fond, vous ne pouvez plus l'en retirer. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vendre vos actions du fond, lesquelles suivent en fait le prix du Bitcoin, et donc si ça descend assez, eh bien les gens vont commencer à acheter les actions à la place d'acheter du Bitcoin. Donc en un sens, ça abaisse aussi le prix du Bitcoin quand les gens vendent également ces actions. Mais ouais, je voulais juste ajouter ceci. C'est tout pour moi les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas faites-le moi savoir dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.